suis à Marrakech avec François Lemay. Salut! Quand j'ai appris que tu venais au Maroc, j'ai directement eu envie de te rencontrer, de parler. Ça me fait plaisir, c'est un privilège d'être là. C'est super. Ouais. Et tu peux nous parler de ton parcours pour ceux qui connaissent peut-être pas encore qui tu es, d'où tu viens? Ouais, en fait, aujourd'hui, je parcours le monde de plus en plus, en fait, en donnant des conférences, en inspirant les gens à leur potentiel, à la reconnexion de qui ils sont, à l'ouverture de conscience. Mais je viens d'une famille de tout ce qu'il y a de plus simple. Hein? J'étais un tondeur de pelouse, un paysagiste pendant 10 ans de temps. J'ai eu une entreprise. Je me suis réalisé pendant plusieurs années en faisant ça. C'était ton entreprise? C'était mon entreprise, c'était mon entreprise, le propriétaire. Et après 10 ans, j'ai eu le privilège fantastique de faire un burn-out. Et c'est à partir de ce moment-là de ma vie, j'avais l'âge de 28 ans, que j'ai commencé à me poser des questions un peu. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi que j'ai plus le goût de rien? Pourquoi j'ai envie de pleurer tout le temps? Pourquoi je me sens vide intérieurement? Et pourtant, j'avais eu du succès beaucoup des années d'avant. J'avais une vingtaine d'employés. On entretenait 350 terrains par semaine. C'était quand même gros, mon entreprise. Et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et j'en ai fait une boulimie. Hein? C'est-à-dire que j'en ai fait partout. J'ai investi énormément d'argent. J'étais beaucoup dans le mental. J'ai resté beaucoup dans le mental parce que quand on consomme beaucoup de développement personnel, on n'intègre pas beaucoup, vraiment en fait. Et mais ça avait sa raison d'être dans mon parcours jusqu'à temps que je découvre la méditation et la pleine conscience qui a littéralement transformé ma vie, qui m'a permis de connecter avec quelque chose de plus grand, plus universel. Puis aujourd'hui, je me réalise en continuant d'apprendre, puis en continuant de me libérer, puis je m'amuse dans tout ça. Donc, parcours bien banal, mais plein d'embûches, burn-out, une dépression, un burn-out, une faillite, une séparation, un accident de moto, plein de contractions qui m'ont ramené à la reconnexion de qui je suis vraiment. On dirait que c'est souvent comme ça. Ouais. Tu dois passer par des étapes. Enfin, c'est pas obligatoire, mais non, t'as raison. Et à ce moment-là, il y a des clics, on se pose des bonnes questions. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, après la contraction vient l'expansion. Tu sais, la vie est expansion-contraction. Et puis moi, c'est comme ça s'est passé dans la vie. Puis des gens, j'accompagne des centaines de personnes en fait. Et c'est régulièrement comme ça. C'est après un moment dur dans la vie, si c'est déballé en pleine conscience, qu'il y a une grande expansion dans notre vie. Donc, faut les accueillir. Hein. D'après moi, la semence qui est semée en terre, là, avant d'éclore, il doit y avoir une contraction. Ça doit être difficile, puis fou, après ça, elle éclore. Donc, ici, ça faisait partie des grandes lois universelles. Peut-être que oui, peut-être que non. Et donc tu partages beaucoup sur la méditation de pleine conscience. Ouais. Tu peux en parler plus en détail? Oui, en fait, moi j'ai découvert la méditation avec Vipassana. Je sais pas si tu connais Vipassana. Ouais. Donc Vipassana, c'est une approche de méditation selon l'histoire qui aurait emmené le Bouddha à l'illumination. Moi, je suis quelqu'un qui s'est intéressé aux religions, à tout ce que les grands sages venaient partager, mais je suis libre de toute religion. Je suis pas dans aucune religion, mais ça m'intéresse. Ouais, moi aussi. Autant les catholiques que les musulmans, que ceux qui croient, qui disent qu'ils croient en rien. Peu importe, j'aime qu'est-ce que les grands sages ont apporté, ça avait bien du sens. On en a fait des religions, mais le message comme tel avait bien du sens. Et bref, je suis allé vers Vipassana, qui est les enseignements du Bouddha, puis ça a été très difficile parce que moi j'ai commencé à méditer la première journée que j'ai commencé à méditer, mais j'ai médité 1 heure à la fois, 10 fois dans la même journée. T'avais jamais médité? J'avais jamais médité, même pas 2 minutes, même 3, même pas 5 minutes. Ah, c'est violent, là. J'ai souffert. Ah ouais. J'ai littéralement souffert ma vie. Et puis, et c'est des retraites de 10 jours. Hein. Vipassana, c'est des retraites de 10 jours. En silence. En silence, en noble silence. Puis, bref, j'ai voulu quitter cette première retraite-là en me disant c'est pas fait pour moi, c'est fait pour ceux et celles qui sont souffrants dans la vie. Moi, je suis pas souffrant. Tu sais, j'avais l'ego, j'avais plein de formations, maître en PNL, maître en hypnose. J'avais fait plein de formations avec Anthony Robbins, Jack Canfield, des gens qu'on voit beaucoup. Est-ce que vous voulez, oui, il y a beaucoup de ce côté-ci, là aussi, hein? Anthony Robbins, Jack Canfield, oui, bon, ben, regarde. Oui. Et donc, j'avais mis beaucoup de sous. Donc, je me disais que j'avais pas besoin de ça. Moi, c'était pour les gens qui sont souffrants. Et j'ai décidé de continuer quand même, puis je me suis rendu compte que j'avais connecté avec quelque chose de puissant que j'avais jamais touché de ma vie après la première expérience.
Et aujourd'hui, ça fait plus de 13 fois que je fais les retraites de Vipassana. J'enseigne, c'est ce que j'enseigne. Le centre de tout ce que j'enseigne provient de Vipassana aussi, c'est de la pleine conscience. Et ça a littéralement changé ma vie. C'est la simplicité qui s'applique à des enfants, qui s'applique à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui s'applique à un musulman, un catholique, à un juif, à un noir, un blanc, à tout le monde. Et moi, c'est ce qui m'attire. C'est qu'est-ce qui est applicable et duplicable pour tout le monde, pour tous ceux et celles qui respirent, les êtres humains. Ouais, c'est une clé. C'est une clé, c'est universel. Donc tout ce que, en avançant, tout ce que je me rendais compte qui était universel en alignement avec les grandes vérités qui se retrouvent dans la nature, je me suis même intéressé à ça. Et je pense que j'ai eu la chance de tomber sur ce parcours-là. Aujourd'hui, j'ai pas de grand maître ou de Dieu quelconque. Moi, c'est la nature que je veux modéliser. Puis on fait partie intégrante de la nature. Et la nature, c'est pas juste la forêt, c'est pas juste les arbres, c'est tous les étoiles font partie de la nature, nos cellules font partie de la nature. Et tout ce grand plan-là, ce grand système-là, on est soumis à des lois, comme le changement. Tout change constamment, les cycles de la vie, l'intention, l'attraction, la gravité, cause et effet. Que si ces lois-là, tu les comprends pas, tu vas subir ta vie au lieu de te réaliser. Et en fait, ton ennemi va être la vie. Donc, c'est complètement fou quand tu te mets parce qu'on a un pouvoir de création, de manifestation tellement grand, l'homme, l'être humain. Mais si on ne s'éveille pas, on maudit la vie, on résiste à nos contractions, on résiste à tout ce qui est, et on crée de la résistance, de synchronicité, des choses qui ne fonctionnent pas, juste par ignorance, en fait. Parce que à l'école, on ne l'a pas enseigné. Nos parents n'ont pas enseigné, parce qu'ils ne savaient pas. On nous enseigne tout l'inverse. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça fait partie du processus. Là, maintenant, avec des gens comme toi, qui font des vidéos comme ça, et avec le web, des gens comme moi aussi, qu'on est toujours en train de partager, la conscience fait un bond fantastique avec l'arrivée du web. Donc, là, il n'y a plus vraiment de raison de toujours rester dans ces souffrances. Oui, c'est normal d'avoir des souffrances, mais d'aller chercher des outils pour dire, il y a une façon de vivre différemment la vie, et on la subit pas, la vie. On est privilégié. Hein? Oui, c'est un cadeau. Ah! On est privilégié, on est en vie, là. Nous, on est chanceux ici, on est à Marrakech. Pour moi, c'est la première journée de ma vie à Marrakech. J'ai jamais découvert ce coin de pays-là. Puis je m'en ai donné des conférences ici. Puis on est privilégié, là, d'être en vie, là. Donc, c'est un choix. Et souvent, je dis que le pouvoir de choisir, c'est notre plus grand pouvoir, mais c'est notre plus grand problème en même temps. Parce qu'on peut choisir de maudire. Mais quand on maudit aussi notre divinité. On maudit qui nous sommes vraiment. C'est une rééducation, je crois. Ça s'apprend, je l'ai fait. Je le fais encore. Oui, il y a quelque chose dans notre époque aussi. Ça s'élargit de plus en plus. Oui, et moi, je pense que ma mission à moi, ma façon de faire les choses, c'est d'emmener ça et de vulgariser pour tout le monde. Moi, je suis pas le chercheur avec des super beaux termes. Moi, je suis un homme de peuple qui parle comme tout le monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, de vulgariser ce que j'ai compris, ce que j'ai saisi, ce que je mets en application qui m'emmène l'abondance d'amour, l'abondance de financier, le sentiment de pleine réalisation, des étoiles dans les yeux, et qui met un sens profond à ma vie. Quand j'ai ça, j'ai tout. Pas besoin de plus. Là. On a tout ce qu'il faut. Hein. Donc, bravo pour ce que tu fais. Ben, merci. Je fais de mon mieux, puis et j'essaie de rester terre à terre dans cette humilité-là, puis go with the flow, je veux suivre de plus en plus ce qui passe à l'intérieur de moi, dans la simplicité. Et tu parles beaucoup de pleine conscience. Il y a eu une petite polémique par rapport à la traduction du mindfulness. Je ne sais pas si tu... Non. Ils disent certains professionnels de la méditation, ils disent qu'on aurait plutôt dû traduire ça par la pleine attention ou la pleine présence. Mais ça pourrait aussi, mais la pleine attention, c'est la pleine attention, la pleine présence, mais la pleine conscience, c'est aussi d'être pleinement conscient que ma façon d'agir, de me comporter, va avoir un impact sur ta vie, va avoir un impact sur la vie des gens qui sont en train de nous écouter. Mes gestes, ma façon de penser, la pleine conscience, c'est aussi de comprendre que nous sommes tous interconnectés. Donc, si je parte... Oui, je suis d'accord. La méditation pleine conscience, mais pas la pleine conscience. La méditation pleine conscience, la pleine attention, c'est sûr. C'est une question d'attention. L'attention nous emmène dans la présence. Ça, je suis totalement d'accord. Et en même temps, à un moment donné, il faut arrêter de se battre pour des mots.
Hein, de dire c'est une guerre de mots, puis là, moi j'embarque pas là-dedans. L'important c'est que tu comprennes, que ça mette un sens et que tu arrives à appliquer dans ta vie, puis tu comprennes de mieux en mieux. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que certaines personnes, le mot conscience, ça peut faire peur aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc, appelons ça présence, appelons ça. Tu sais, quand tu vas voir, je suis en conférence ici dimanche, moi, puis j'en parle pas tant que ça. Oui, dans mes retraites, les gens qui viennent dans mes retraites, c'est des gens qui ont payé, puis viennent, puis sont prêts à ça. Mais dans les conférences, je suis pas toujours en train de dire pleine conscience, ces choses-là. Je fais une conférence et j'explique comment ça a transformé ma vie, comment que l'être humain on peut être fait, comment qu'on peut manifester, comment qu'on peut créer ce qui fonctionne pas. Donc, j'emmène un sens dans la tête des gens puis ils reprennent leur responsabilité en disant, mais c'est vrai, je peux agir différemment. Mais ça, mon ami, c'est de la pleine conscience. Hein, à la fin, j'arrive avec ça, mais je suis pas en train de dire... Et en même temps, oui, le mot pleine conscience va faire peur, comme le mot spiritualité va faire peur, comme le mot Dieu va faire peur, comme le mot... C'est des mots. Ouais. C'est des mots. Est-ce qu'on va se battre pour des mots? Moi, j'ai décidé que non. Et j'ai pas beaucoup à diversifier, je sais pas comment je dirais bien ça, c'est-tu diversifier, mais échanger avec des opinions de gens qui tiennent à leur opinion. Parce que je suis pas là, donc je manifeste pas trop ça. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais je comprends qu'il y a bien des gens qui se battent pour des mots et pendant ce temps-là, moi, je fais d'autres choses. L'important, c'est de mettre un sens à tout ça. De comprendre que ce mental-là, mais pour pouvoir se réaliser pleinement, il faut apprendre à le calmer. C'est un piège, il est rendu trop grand. On essaie de tout comprendre avec notre mental. Et le grand plan, je me rends compte, plus j'avance, là, plus que je suis pas assez intelligent pour comprendre comment ça marche. Je veux plus, même pas essayer de tout comprendre. Je veux vivre en pleine conscience et laisser la vie m'impressionner. Puis être émerveillé par waouh, tu vois, t'as Marrakech, c'est donc bien génial. Je m'en vais à Casablanca, après je reviens de France, il y a de la demande un petit peu partout, on a des gens de partout dans le monde qui nous suivent. Waouh, on est en train de changer la conscience. Ça là, je vis en pleine conscience. Je me couche le soir, l'âme en paix. Mais je pourrais être dans ma tête puis dire non, selon des stratégies, selon des sondages, on dit que. Et me coucher agité parce que j'ai pas eu mes. Non, je suis dans le manque à ce moment-là. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est un point de vue. J'ai décidé que. Moi, je veux incarner ce que j'enseigne. Et je veux pas partager des messages parce que c'est comme ça qu'on devrait vivre. Jamais je dis comment qu'on devrait vivre, mais je veux l'incarner. Dans l'humour, dans la légèreté, dans la simplicité, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la tolérance. C'est super important, ça. Ouais. Tolérer les uns les autres, tolérer les différentes races, les différentes couleurs, les différentes façons d'enseigner. Il y en a qui vont être plus mental, il y en a qui vont être plus dans le cœur, il y en a qui vont être plus déconnectés, spirituels, il y en a qui vont être juste terre à terre. Mais de comprendre que dans ce grand plan-là, on a tous notre raison d'être. Faut pas juger, se critiquer, se tasser. Non, on peut se mettre à travailler ensemble. Mais se respecter, se tolérer les uns les autres, je pense que c'est vraiment là la clé pour moi, je pense, plus j'avance. Et oui, on a tous un chemin. On a tous un chemin. On a tous un chemin et des capacités différentes. Ouais, c'est ça. Tu sais, toi, tu fais une entrevue avec moi, mais il y en a d'autres qui seraient pas capables de faire cette entrevue-là. Toi, tu organises des voyages. Tu rassembles plein de monde. Il y en a que c'est pas leur force d'organiser des voyages. C'est comme moi, parler sur la scène, canaliser, recevoir de l'information, c'est ma force. De saisir, de synthétiser comment que, mettons, on peut fonctionner. Et la méditation, c'est ma force. Mais d'organiser, c'est pas ma force. Si c'est moi qui organise toutes mes tournées ou mes affaires, je suis pas rendu encore. Je serais pas rendu. J'ai Nathalie qui est avec moi, qui organise tout autour de moi, les événements, conférences. Là. Donc, on est fait pour co-créer ensemble. Et tu sais, moi, j'ai jamais étudié ça, ou ça c'est venu à moi tout ça. Et oui, c'est ça. C'est la co-création aussi. Exactement. Mais c'est parce que c'est en toi. Ouais, tu suis le flow. Go with the flow, c'est exactement ça. Et quand tu le fais, puis ça t'allume, ça te met des étoiles dans les yeux que je dis, ça veut dire que t'es à ta place en ce moment. Ça. Vraiment. C'est beau la vie. Oui, c'est magique. Ouais. Et t'as écrit un livre. 2 livres en fait, mais oui, un livre, j'ai écrit 2 livres. Le premier livre que j'ai écrit, c'est Reconnecte avec toi. Okay. Je sais pas, j'en ai un ici pas loin, non, pas près, ça j'en ai. Bref, Reconnecte avec toi, c'est la pleine conscience enseignée et la méditation enseignée pour les enfants. Okay. Donc, apprendre à calmer son esprit, apprendre à développer son attention, sa concentration, à comprendre que tout change dans la vie, apprendre à se donner de l'amour. Tous des points de base qu'on devrait apprendre quand on est jeune. Donc, j'ai développé un livre pour aider les éducateurs, pour aider papa-maman à mieux se comprendre, mais c'est pour la cible est pour les enfants. Ouais. Et les gens m'écrivent en disant c'est pour moi, que je le lis avec mon enfant, mais je l'applique à moi, ça fait du bien. Et l'autre, ce qui m'emmène partout dans le monde présentement, c'est j'ai écrit le livre Tout est toujours parfait.
tout est toujours parfait, qui met les gens bien en réaction des fois. Est-ce que tu peux expliquer le titre? Ouais. Parce que même moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai une partie de moi qui me dit... Non, hein, ça fait comme non. T'as vu ce qui se passe? Parfait. Mais j'aimerais bien avoir ton explication. Ouais. En fait, je dirais que même, exemple, le pétrolier qui va perdre son pétrole dans l'océan, ça aussi c'est parfait. Dans le sens que ça va mobiliser les gens à l'éveil de conscience de dire ça n'a juste plus de sens. Donc, tout ce grand plan-là est parfaitement conçu. Penses-tu vraiment qu'il pourrait avoir un soleil à une juste distance de la planète qui flotte en suspens dans l'univers et une planète Terre qui elle aussi flotte dans l'univers et à juste distance pour pas brûler et à juste distance pour que tout pousse en abondance, pour pas geler aussi et que tout se régénère, que le corps, qu'on soit un petit spermatozoïde là, qui arrive puis qui gagne une course sur des millions d'autres, et dans ce petit spermatozoïde là, il y a un cœur, il y a un estomac, il y a tout se forme avec des pieds, des orteils, et en plus, il y a tout pour se régénérer lui aussi, comme l'orange de son noyau, le spermatozoïde va pouvoir reprocréer aussi. Voyons, ça peut pas être soumis au hasard. Oui. Tu comprends? C'est comme tout est parfaitement conçu. Donc, et en avançant dans ma vie, je me suis rendu compte que chacune de mes contractions de vie, mon burn-out, moi, je suis quelqu'un qu'aujourd'hui, on aurait diagnostiqué TDAH. Hein, si on reculait de 15-20 ans quand j'étais à l'école, qui était dans mes rêves, qui était agité, qui voulait toujours bouger, puis tout ça. Aujourd'hui, j'enseigne aux gens à se calmer. Mais j'ai fait un burn-out. Et dans le burn-out, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tombé par hasard sur la respiration, sur la méditation. J'ai développé en cours de route une expertise au travers de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gars de TDAH enseigne la méditation. Génial. J'ai eu le privilège aussi de faire une faillite. J'ai tout perdu, tout ce que j'avais, puis je gagnais très bien ma vie, tout ce que j'avais. Et au travers de la faillite, je suis allé chercher le sens profond de l'acceptation. De comprendre que it's OK. Et jamais rien de trop grave. On ne volera pas qu'est-ce qu'il y a dedans de moi, là. Et j'ai eu une séparation avec une femme que j'étais 11 ans, que j'avais un enfant de 3 ans. La première conférence que j'ai faite dans ma vie, moi, j'avais 250 personnes dans ma première conférence. Je me suis effondré sur la scène. Je me suis mis à pleurer tellement j'étais nerveux. Et pourtant, derrière ça, se cachait mon don de communicateur. Donc, à chaque contraction vient son équivalent en expansion. Donc, peu importe ce qu'on est en train de vivre, l'univers conspire pour nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Et aujourd'hui, là, c'est comme, je suis profondément convaincu, donc je vais dans le flow. Go with the flow. T'es lancé là. Ouais. Parce que je me rends compte, là maintenant, j'accompagne des coachs, je forme des coachs à la pleine conscience, j'accompagne des coachs, je vois leur parcours, je vois en arrière, il y a une contraction, moi je suis content parce que de l'autre côté va venir l'expansion. À la naissance. À la naissance, une femme qui accouche, là. Mais quand la tête passe, là, est en contraction. Mais ça se passe pas à la vitesse qu'on veut, hein. On aimerait ça des fois que ça aille plus vite, mais on contrôle pas. Hein, je dis souvent, c'est le con contrôle et le maître maîtrise. Mais on cherche à contrôler le temps, nous. Mais la contraction, on a fait mal quand on vit dans la contraction de moments de résistance. Mais après l'accouchement, on oublie presque la douleur de l'accouchement. Donc, à cause qu'il y a eu une expansion, le bébé qui est là. Donc, la vie, c'est la même chose. Qui a eu des moments noirs, des moments sombres, de problèmes de financiers, de problèmes de maladie, une séparation, solitude, la mort de quelqu'un. Mais bien souvent, les gens peuvent dire, suite à ça, je suis devenu une meilleure version de moi-même. Je suis allé prendre contact avec mes ressources. Je me suis reconnecté. Et je le vois partout. Je le vois partout. Ouais, c'est ce qu'on disait au début. Ouais. Je me plais à dire souvent, même Donald Trump a sa raison d'être. Non, mais c'est dur à comprendre, mais tous ces grands enjeux-là, ils ont une raison d'être pour ça. Le monde est en train de changer. Là. Je ne sais pas si tu le vois. C'est hallucinant. En fait, oui, tu vas dire, toi, comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Et c'est là que tu as la conscience aussi qui... Tout à fait, tu as raison. Et tu sais, juste de me déplacer ici à Marrakech pour voir un congrès quantique là-dessus, puis de réunir des joueurs, tu te dis, waouh, les choses sont en train de changer, là. Oui. Hein? Puis de venir ici, puis moi j'ai un enseignement qui est universel. Les jeunes conférences Casablanca aussi cette semaine, et de voir des gens qui sont d'origine à la base musulmane, ça en vient de voir quelqu'un qui est d'origine à la base catholique, puis qui vient de parler d'universalité. Tout se mélange ici. Écoute, c'est génial. Ouais, avec différentes couleurs, puis c'est génial. Avec le web maintenant, on touche à plein de monde dans plein de pays. Ah,
C'est génial parce que un des grands challenges pour arriver à transformer ce monde-là, à s'éveiller en conscience, c'est qu'on se sent seul souvent. On se sent seul dans notre famille. Tu sais, on s'éveille à cause qu'on a vécu quelque chose, on se sent seul. Mais là, maintenant, avec le web, ça fait qu'il y en a un autre qui pense comme moi. Il y en a un autre qui pense comme moi. Oui. Oh, il y en a un autre qui pense comme moi. Il y a des événements, on se regroupe, on revient dans nos familles. Wow, on est dans nos contractions, on se fait juger, on se fait critiquer pour notre façon de penser ou dans la société. Wow, on revient, là, on grossit la communauté. Puis là, oh, les frères viennent, les sœurs viennent, les amis viennent. On se connecte. Et on se connecte. Et j'ai la chair de poule en te le disant, regarde ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Pas en disant aux autres comment faire, mais en l'incarnant. C'est ça, hein? C'est Gandhi qui disait ça. Ouais. Incarnons le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est ça la base, ouais. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vraiment, en toute simplicité, en m'amusant. Il n'y a pas d'urgence. Il faut faire ce qu'on a à faire en ce moment, bien le faire, pas pour être aimé, pas pour être reconnu, pour que... En fait, là, c'est super simple. C'est laisser la vie faire son œuvre à travers nous. C'est aussi simple que ça pour moi maintenant. Plus j'avance, c'est comme, je veux être un véhicule, je demande, sers-toi de moi, laisse la vie faire ton œuvre à travers moi. Et plus je suis là-dedans, plus je suis dans ce flow-là, plus que la vie m'émerveille. Donne et tu recevras. Et voilà, c'est ça, exactement. Là, le mois de septembre, je viens de traverser une période difficile dans ma vie qui m'a amené à comprendre des schémas que je ne veux plus reproduire. Génial. Là, je te parle de dépendance affective. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu as sûrement des gens qui ont été touchés par ça aussi. Oui, tout à fait. C'est bien parce que là, toi, tu es conscient. Ça a tout changé. C'est génial, mais ça change tout. Parce que quand tu n'es pas conscient, ce que tu fais, tu répètes. Oui. Et si mettons qu'il y a une relation qui se termine, tu vas attirer le même genre de relation encore dans ta vie. Oui. Et tu vas te ramasser encore probablement seul au bout de la ligne parce que tu as eu cette dépendance-là qui a fait que peut-être, je sais pas, là, je sais qu'on se connaît pas assez, tu t'es mis à contrôler pour pas perdre cette personne-là ou quoi que ce soit, et ça a pris trop d'ampleur sur cette personne-là que peut-être avait besoin de liberté. Et c'est pas parce que t'es pas bon, c'est parce que le comportement, le schéma que tu appelles, n'était pas sain. Oui, j'ai vu mon mental. C'est ça, mais bravo. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Ça vient te mettre en doute sur ton estime de toi. Oui. À la base. L'amour de soi. Et oui, et voilà, tu as tout compris. Donc, en la base de ça, c'est de l'amour de soi. Ah, c'est ça que je te Donc, oui, il y a eu des schémas, mais là, la beauté, c'est que tu t'es vu. Donc, l'observation, on est dans pleine conscience, là. Tu t'es vu, tu t'es observé. Il est peut-être pas libéré encore, mais tu t'es vu, tu t'es observé, à dire, encore ta dépendance affective. Et, soyons honnêtes, je parle d'étoiles dans les yeux. Quand tu es dans cette énergie-là de dépendance affective, est-ce que tu as des étoiles dans les yeux? C'est difficile. Non, tu n'as pas d'étoiles dans les yeux, tu es en survie. Oui, tu cherches dans l'autre. C'est ça. L'amour que tu as en toi, mais c'est ça, exact. on n'est pas conscient. Donc, tu es en survie. Et quand on est en survie et en insécurité, on n'est pas connecté. La peur aussi. C'est la peur. Donc, on ne peut pas être connecté avec notre véritable nature et être en survie dans l'insécurité. Donc, ça, c'est une contraction. Et quand que je dis que chaque contraction conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes, ton corps, moi je parle souvent d'âme, ton corps, ton âme est en train de te dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta façon de faire les choses. Ouais, c'est comme ça. C'est exactement ça, ça se passe dans le corps, pouf, ça t'emmène triste, ça t'emmène vide, génial. Prends un recul, observe-toi, apprends à calmer ton esprit, et là il faut commencer à comprendre que l'amour, il faut qu'elle vienne de moi d'abord et avant tout. Que je sois fier de moi, que je m'aime, puis que je me rends compte de la transformation que je suis en train de faire. Parce que ça aussi, on ne l'a pas appris à l'école. Oui. On ne l'a pas appris de nos parents. Hein? Parce que nos parents, bien souvent, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Mais même eux, ils ont ce défi-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je parle régulièrement dans mes conférences. C'est nous à développer ça, à changer ces conditionnements-là, puis à dire, sais-tu quoi, je suis fier de moi. Puis je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Puis, OK, puis je vais m'observer en pleine conscience, puis... Et parce que on porte aussi une signature énergétique, puis à chaque instant, on crée notre vie avec la signature énergétique qu'on a. Donc, si je suis dans le manque, un manque d'amour, je vais attirer des gens puis ils vont me glisser entre les mains constamment. Mais si je suis bien avec moi-même, je vais attirer des gens qui vont vouloir rester là, je vais rester en paix. Même s'ils me disent, ben là, j'ai besoin de liberté, good, génial, prends ton temps. Mais on va rester en paix. Mais si, exemple, on est dans dépendance affective, puis on dit, j'aurais besoin de temps, wow, là on tombe insécure. Tu veux-tu t'en aller, vas-tu te laisser encore? Puis... Donc, c'est une blessure que tu portes présentement. Est-ce que tu portes le rejet dans ta vie? Je pense qu'il y a une peur d'abandon. D'abandon, ça se peut? C'est-tu des choses, on oublie, exemple, cette relation-là, mais c'est-tu quelque chose qui s'est produit ailleurs dans ta vie aussi?
Parce que nos blessures profondes, celles qu'on porte le plus fort, ils se sont reproduits ailleurs. En fait, j'avais déjà eu ce type de relation. Et je pense qu'il y a des choses inconscientes aussi. Mais oui, c'est ça. Parce que j'ai eu une enfance normale, tu vois. Ça remonte peut-être encore avant. Tout à fait. Mais tu sais, comme moi, j'ai eu une enfance normale, mais moi, je porte la blessure de trahison. Donc, je me suis jamais fait trahir dans un couple. Je pense pas. Je me suis fait trahir dans un couple, ni dans ma famille. Dans une relation d'affaires, oui. Mais je crois que ça vient d'une autre vie. Ouais. Je porte quelque chose que je libère de plus en plus, mais je dois être vigilant par rapport à ça. Moi, le rejet, non. L'abandon, non. C'est pas quelque chose qui... Mais chacun des êtres humains, on porte une de ces... Peut-être plusieurs blessures, mais il y en a toujours une qui est plus forte que les autres. Des fois, c'est l'injustice. Des fois, c'est... Donc, c'est celle-là qu'on doit apprendre à libérer au moins la charge émotionnelle qui est à celle-là. Donc, on apprend comment à la libérer quand on tombe en contraction. C'est pas dans un livre. C'est quand on vit, quand on l'incarne en marchant le terrain. C'est comme ça. Donc là, tu es en train de devenir une nouvelle version de toi-même. C'est ça. Donc la prochaine relation, en te voyant aller puis tout ça, t'auras jamais été c'est Stéphane, hein? Ouais. Ce Stéphane-là, dans la vie, dans une relation. Jamais. Tu es un nouveau Stéphane. C'est ça. Donc tu es en train de te réinventer. Ça, c'est ça la pleine conscience. Et ce que je remarque de la vie, enfin pour mon cas personnel, c'est tout le temps des changements. Oui. Depuis que j'ai pris le chemin, tu vois. Ah oui, mais c'est sûr. Un renouveau tout le temps. C'est sûr, mais là, on est toujours en train de... Tu sais, le serpent, là, le serpent, quand il grandit, il se met dans un coin, puis il se contracte, puis la peau, elle décolle, puis il avance, puis il laisse sa vieille peau derrière. C'est ça. Puis donc, il y a une contraction, puis après ça, il y a une expansion. On fait la même chose, c'est juste que nous, on laisse pas notre vieille peau derrière. Mais on fait ça avec nos champs énergétiques, nos souffrances et tout ça. On se contracte, on vit une contraction, mais si on est en conscience, on peut se transformer. Par contre, quand j'ai dit tantôt, le potentiel de l'homme, c'est de choisir, mais son plus grand problème, c'est de choisir. Je peux tomber en souffrance puis pas rien voir. Et résister. Et essayer de contrôler. Et attendre que la poussière retombe et je répète la même chose. Ouais. C'est pour ça qu'il faut s'élever en conscience. Et c'est à ça que ça sert ce genre de vidéo-là, parce que c'est sûr que juste les gens entendent des choses comme ça, c'est à ça que tu sers là. Les gens vont faire « Ah, j'avais besoin d'entendre ça. » Et là, on est en train de s'aider les uns les autres. Ouais, j'ai partagé ça dans une vidéo et j'ai vu il y a énormément de réactions. Tout à fait. Ça touche presque tous les humains. Oui, puis c'est la vérité. La vérité fonctionne toujours. Ouais. Quand on est en train d'essayer de dire aux gens comment faire, ça marche pas ça. Mais quand c'est dans la vérité, puis toi tu t'es permis cette vulnérabilité-là de partager, ça c'est la meilleure connexion qu'on peut avoir avec les gens. Ouais. Parce que c'est la vérité. Enseigner avec l'instant présent. L'instant nous enseigne. L'instant est l'enseignant. Toujours ça. Et pour rester là-dessus et terminer, tu aurais des clés pour se donner de l'amour? Ouais. En fait, un petit truc, je l'ai dessus ici. Regarde ça ici. Hein? On est en direct, en pleine conscience, et tout est OK. Regarde, moi je traîne toujours cette bouteille-là avec moi. On peut prendre une bouteille comme ça aussi, mais j'ai une bouteille qui est marquée « Je m'aime et je suis fier de moi ». OK? Qui paraît bien basique. OK? Je te partage un petit truc. À chaque gorgée d'eau que tu prends, en pleine conscience, tu dis « Je m'aime puis je suis fier de moi ». Je m'aime puis je suis fier de moi. Et là, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ouais, ça c'est un petit truc à la con ». Ouais. Mais tu sais, il y a deux façons de changer une programmation dans la tête. Un, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Et deux, c'est une tragédie, une claque, une catastrophe qui va créer un nouveau pattern. Nous, on va utiliser le premier. Et en plus, tu as la mémoire de l'eau. Et en plus, tu as la mémoire de l'eau, mémoire cellulaire, si tu fais tout ça en pleine conscience, exactement. Et là, on a calculé qu'on a environ entre 20 et 30 gorgées d'eau dans la bouteille. Si tu bois seulement une bouteille par jour, tu t'es probablement dit 30 fois plus que hier que je m'aime puis je suis fier de moi. Probablement, pour certains qui écoutent, ils se sont dit 30 fois plus que la semaine passée, je m'aime puis je suis fier de moi. Pour plusieurs, se l'ont dit 30 fois plus que l'année passée. Et pour bien des gens, ils se l'ont dit, avec une simple bouteille comme ça, 30 fois plus que les 5 dernières années réunies. Mais par contre, de l'autre côté, on s'est dit, t'es pas assez. T'es pas à la hauteur. Tu n'y arriveras jamais. T'es qui, toi? On va répéter une fois, 2 fois, 3 fois. Et on en crée une vision de nous. Un truc super simple que tu accompagnes partout. Pas obligé d'avoir cette belle bouteille-là. Une bouteille comme ça, juste en conscience. Comme tu dis, tu as la mémoire de l'eau. Ce que tu y mets dans l'eau.
je m'aime, je suis fier de moi. Juste d'avoir un regard différent, parce qu'on a l'auto-sabotage très facile à développer. On peut-tu développer un allié à la place? Donc, aussi simple que ça, quand on arrive devant le miroir, de se le dire, de se regarder droit dans les yeux. Tu vois, des fois, ça va être peut-être tu croches, mais c'est OK. Je t'aime, puis je suis fier de toi, puis on va apprendre à vivre ensemble. Parce qu'on vit au travers de cette machine-là, puis il nous reste probablement plein d'années, fait qu'on va essayer de devenir des meilleurs amis. Et ça s'apprend. Bah, tu sais, c'est l'exercice que je fais. Ouais. Donc, devant le miroir. Génial, bravo. Je dis, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Bravo. Et parce que c'est ça que j'ai compris qui pouvait m'aider, tu vois. Exactement. Gars, moi, j'ai le menton rentré par en dedans, là. Hein? J'ai plus de cheveux ici sur le dessus, puis il y a plein de choses que... Et c'est OK. Ouais. C'est François. C'est François. Puis on est plus que ce corps aussi. Ben, on est plus que ce corps, exactement. Donc, on s'est fait offrir ce corps génial, on peut-tu l'honorer, puis on peut dire, ben gars, les gens nous aiment de toute façon pour notre énergie. Les gens qui vont me suivre, c'est comme, j'aime son énergie, j'aime qui est. Qu'on soit conscient ou pas, c'est de l'attraction, c'est juste de l'énergie. Ouais. C'est juste de l'énergie. Donc, est-ce que je peux au moins travailler dans le sens de mon élévation? Donc, c'est des petits trucs très simples comme ça. Il y a plein de petites choses. Il y a des méditations qui nous permettent d'augmenter l'amour de soi, de travailler, d'envoyer de l'amour sur chacune de nos cellules. Hein? Chaque cellule de notre corps est intelligente, pareil comme la mémoire de l'eau, c'est la même chose. Donc, ça prend une intention ferme de devenir une meilleure version de soi-même et d'être son meilleur allié. Bah, merci pour moi plaisir. Et pour les internautes. Ça me fait plaisir. Tu aurais un message particulier à partager? Peut-être, j'ai eu une réflexion aujourd'hui, je pense, ou hier, que j'étais dans l'avion, puis je me suis dit, souvent on réagit face aux gens qui ont peut-être la conscience endormie. Ils me respectent pas, puis on réagit parce qu'il n'y a pas de conscience éveillée. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand on réagit à quelqu'un qui a la conscience endormie, c'est parce qu'on a encore la conscience endormie. Parce que quand on arrête de réagir, on va être dans la tolérance, dans la bienveillance. Parce qu'on va comprendre qu'on est un. On est juste un. Moi, je fais cette vidéo-là, je te partage ces petits trucs-là. Je suis en train de t'aider à te libérer, mais je suis en train de m'aider à me libérer aussi. Tu comprends? Je suis en train d'aider ce monde-là à se transformer. Et là, nous, on multiplie avec le web aujourd'hui. Alléluia, on a le web. Ouais. Donc, c'est de comprendre que si je réagis à quelque chose, c'est parce que ma conscience est endormie. Donc, est-ce que je peux m'éveiller de plus en plus, avoir davantage de tolérance, qui est une clé exceptionnelle, de détachement, et de faire de mon mieux pour incarner le changement qu'on veut voir. Et une clé qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai compris récemment, c'est d'accueillir ce qui est. Et voilà, c'est le sous-titre de mon livre, hein, tu sais. Ah ouais. Tout est toujours parfait, l'art d'accueillir ce qui est. C'est le sous-titre de mon livre. Bah ça m'a beaucoup aidé. C'est tellement puissant. C'est ça, c'est l'essence du Go With The Flow. Qui se coupe, c'est le prochain livre. C'est mon prochain livre, Go With The Flow. C'est l'essence, c'est comme, je peux-tu accueillir ce que la vie met dans mon assiette en ce moment? Être dans ce flow de la vie-là. Vraiment, c'est... Parce que, pourquoi qu'on doit accueillir? Parce que tout change. Rien n'est permanent. Il n'y a rien n'est permanent. Donc, si je résiste à ce qui est, ça persiste. Donc, je dois augmenter ma confiance, ma vigilance en disant « Wow! Non, OK, it's OK. Voici ce que je suis en train de faire comme expérience. Qu'est-ce que je veux maintenant? » Cela aussi changera. Tout change. Il n'y a rien qui ne change pas. On arrive à la fin de cette vidéo-là. Il a commencé tout à l'heure. Hein? On a vécu un cycle au travers de ça. C'est le changement. Ouais. Il est dans tout. Il est dans tout. Vraiment. Ah, merci. Ça me fait plaisir, mon cher. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et parle de ton site internet. Ouais, mais si y a des gens veulent en savoir plus, je suis au Québec, hein, j'ai l'Académie de pleine conscience Kaizen où est-ce que j'enseigne la pleine conscience. Je vais mettre le lien en description. On fait des retraites de 2 jours et de 4 jours, des retraites en noble silence. Donc les gens viennent chez nous, j'enseigne la méditation et la pleine conscience, mais eux sont en noble silence, connectés avec la nature, dans un environnement fantastique. Donc sous françoislemay.ca.com ou bien Académie Kaizen. Sinon, vous pouvez me trouver sur Facebook, François Lemay. Sinon, sur Google, vous tapez François Lemay. Enter. Et vous allez voir tout le mois. Et la chaîne YouTube, t'as bien raison, exactement. Et t'as aussi un programme de 7 jours. J'ai plein de programmes gratuits. Je donne plein de programmes gratuits. Moi, je privilégie, la vie est bonne avec moi, mais je suis bon avec les gens aussi. Je donne. Qu'on ait les moyens ou pas les moyens d'acheter un programme, je donne du contenu quand même. Donc, sur ma chaîne YouTube, comme tu dis, j'ai plein de contenu. J'ai mon livre Tout est toujours parfait aussi, disponible sur Amazon, partout dans le monde. Puis, et reconnecter avec toi. Et bref, je pourrais le dire plein de choses, mais françoislemay.ca, vous allez tout trouver. Ok, merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir, mon cher. Et peut-être qu'on se reverra pour un voyage au Maroc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible, exactement. Ok. À très vite pour la suite. Bye bye.
François Lemay à Marrakech. Canne à pêche. La pêche au Coca-Cola. Surtout que t'en bois plus, tu sais. Moi qui n'en bois plus maintenant. Même là, en train de pêcher. Et en plus, j'ai payé pour pêcher du Coca-Cola.